Donc, ce matin, vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Yes. Toujours content de vous voir semaine après semaine et pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Ce matin, je continue une série de messages sur les valeurs et c'est le troisième message de cette série-là qu'au cours de cet été également, il y aura différents messages à ce niveau-là. Et le mot valeur est, selon Larousse, ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société. Et comme je disais il y a quelques semaines, nous sommes une mini-société en Église. On forme une famille, un groupe au-delà pas un social comme un club social, mais on fait partie d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre, comme lorsqu'on parle d'un système de valeurs. Et on parle de notre système de valeurs ici à l'Église parce qu'on est en train de poser les pierres de fondation. Si on veut, on sait qu'on est fondé sur Jésus-Christ, mais quelle particularité, quelle couleur nous aurons en tant qu'Église? Qu'est-ce qui est précieux? On a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, les dernières semaines, les deux premières valeurs que j'ai apportées. Premièrement, la valeur de l'engagement. L'importance de l'engagement et la valeur de l'équilibre comme deuxième valeur que j'ai apportée. Elles sont sur Internet, c'est gratuit, vous pouvez aller les visionner. Et ce matin, ce qu'il y avait sur mon cœur de vous apporter dans cette série, c'est plusieurs messages. Donc, si vous voyez qu'un dimanche, je ne parle pas d'un sujet précis, il me semble que ça, c'est important. Pourquoi qu'il n'en parle pas? Ça va venir. Donc, on est sur un marathon d'une série sur les valeurs. Ce matin, la valeur de l'accueil. Et c'est tellement important, et je vais vous décrire ça, vous allez voir dans son ensemble, qui va faire en sorte que tous sont impliqués dans cette valeur de l'accueil à l'Église et non seulement les gentilles personnes qui nous accueillent et nous donnent une poignée de main avec un beau sourire à tous les dimanches matin. Et d'ailleurs, j'apprécie et je remercie toutes ces personnes qui servent à l'accueil, qui nous donnent le dépliant, qui nous saluent, qui donnent la main, tout ça. C'est vraiment, vous le faites bien, vous le faites avec un beau sourire, vous dégagez quelque chose d'agréable, de positif. Merci à toute l'équipe. Et on va développer l'accueil au complet du stationnement jusqu'au lieu ici, et on va regarder ça ensemble. Et j'en profite ce matin, on parle de l'accueil, je voudrais accueillir mon épouse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue à mes côtés, et vous savez, dans les derniers mois, on peut le... Donc, cette grande brune, qui est mon épouse depuis bientôt 12 ans, et j'ai été inspiré par M. Prince ce matin, je parlais avec lui, et puis il allait fêter son 60e anniversaire de mariage. Félicitations et vous êtes un modèle, vous êtes un exemple. On y arrive tranquillement, on s'en va vers là. Et donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir être marié avec mon épouse et on a un bébé là, qui est en train de finir d'être allaité. Donc, tranquillement, il y a une transition. Je vais pouvoir la revoir plus souvent seule, sans une des 4 filles là, qui court après. Donc, merci, c'est le privilège d'avoir toute une équipe aussi de bénévoles en bas chaque dimanche de la pouponnière 0 jusqu'à l'adolescence. C'est vraiment un privilège. La valeur de l'accueil. Vous savez, un de mes meilleurs amis, c'est le pasteur Daniel Banza à l'Église Source de vie du Canada. C'est un pasteur africain je l'aime tellement. C'est un frère d'armes, un ami cher à mon cœur. Ça fait des années qu'on prie ensemble, qu'on se rencontre régulièrement et je vais prêcher à son église, il vient prêcher à l'église aussi, donc vous allez apprendre à le connaître dans les prochaines années, il va venir faire son tour une fois de temps en temps, nous prêcher la parole. C'est un prédicateur charismatique, pentecôtiste, mais vraiment dynamique, avec une parole de Dieu prophétique, à chaque fois il m'impressionne et Dieu le bénit. Et à son église, vous savez, les Africains, si vous connaissez cette culture, ces gens sont vraiment accueillants. C'est des gens chaleureux, hospitaliers, des gens qui ont réellement de la classe et que réellement, moi et plusieurs d'entre nous, on a à apprendre de cette culture, le respect, les détails. Et lorsque je vais visiter son église avec mon épouse et toute ma famille, presque à chaque année, j'y vais pour apporter la parole. Et c'est toujours surprenant et bénissant comment est-ce qu'on est accueillis comme des rois. Et ils nous accueillent, il y a quelqu'un qui nous escorte au bureau, à l'endroit, il nous indique où nos enfants doivent aller, tout ça. Et c'est vraiment une inspiration et on se sent bien, on se sent... Et c'est un peu comme, vous avez sûrement déjà été à un bed and breakfast ou à un hôtel 4-5 étoiles, quelque chose de particulier, où ce que tu as payé un montant pour ta chambre, là, ils t'accueillent comme si tu étais le roi, là, comme si la reine arrivait, comme si... Et c'est vraiment... Qui n'aime pas ça? Hein?
On se sent bien là-dedans. On apprécie, on se sent valorisé, puis wow, on se fait considérer. Et moi, je me dis, pourquoi qu'il n'y aurait pas ce type d'accueil, d'excellence dans l'accueil à l'Église? On accueille les enfants de Dieu, les princes et les princesses. Donc, vraiment, c'est vraiment cette dynamique-là où on le fait pour des gens qui aiment le Seigneur et parce qu'on les aime, on veut les accueillir d'une bonne façon. Et vous allez voir que dans mon début de message également, on va tourner dans la parole de Dieu dans quelques instants, l'accueil se fait entre nous aussi qui sommes déjà chrétiens. Il y a une pensée que je vais terminer mon message avec la pensée de l'accueil des nouveaux, des gens qui s'ajoutent à nous, mais l'accueil entre nous aussi doit toujours se faire et ne veut pas toujours dire parce que c'est une nouvelle personne, je vais l'accueillir. On est appelé, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on se côtoie dans l'Église, on est appelé encore à s'accueillir, à avoir une disposition d'accueil et on va discuter de cela ce matin ensemble. S'accueillir les uns les autres. Dans Romains chapitre 15, verset 7, ça nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Pendant que j'y pense, je fais juste une parenthèse. Bonne nouvelle, on a commandé un nouveau micro. Donc, dans les dernières semaines, vous savez, les problèmes techniques qu'on a eus, mais là, la commande est passée. Bientôt, on aura plus d'aisance et moins de problèmes. Donc, Romains 15, 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On va regarder ça ensemble ce matin. C'est tellement important de s'accueillir. Vous savez, je parlais de l'Église Source de Vie à Montréal, un exemple d'accueil. Peut-être comme moi, une fois de temps en temps dans l'été, vous allez visiter une autre assemblée, puis aller découvrir un peu comment ça se fait ailleurs, puis être béni, d'aller voir des amis, de la parenté, tout ça. Et ça m'arrive presque au moins une fois par année d'aller visiter pendant les vacances. Et malheureusement, ça arrive pas mal régulièrement quand je vais visiter une autre église pendant l'été, que je vis l'expérience de ce qu'est une église qui n'accueille pas bien. Et c'est triste, et je prie, je crois que c'est bien ce qu'on fait en ce moment, mais je prie qu'ensemble, on développe une mentalité et un cœur d'accueil qui va faire une différence et que ça va être remarquable par la grâce de Dieu quand les gens vont venir ici. Et vous allez voir, c'est quelque chose, comme on dit dans la définition de la valeur, c'est un idéal à atteindre. On n'est pas rendu là. Je ne prétends pas que dans ce que je vous apporte, on y est arrivé, mais on tend vers là. Et ensemble, on va y arriver avec la grâce de Dieu et de vraiment développer l'attitude de Jésus-Christ. Et c'est tellement important. Et donc, d'arriver des fois dans une église, et imaginez, je suis pasteur, je suis habitué des églises, je suis chrétien depuis que je suis adolescent et tout ça, je suis habitué d'aller dans les églises, je suis habitué de voir le monde, d'être en public, etc. Mais des fois, je me sens mal à l'aise dans une église. J'arrive avec mes enfants, il y a des gens qui me disent bonjour, me serrent la main, tout ça, mais ça s'arrête là. Là, j'avance tranquillement dans le hall d'entrée. Je ne sais même pas où est le sanctuaire. Je ne sais pas où est le lieu de culte principal. Des fois, dans des églises un petit peu plus grandes ou moyennes, ou des fois, des petites églises, je me souviens, à un moment donné, des fois, il fallait descendre en bas, d'autres fois, il faut monter en haut. Et il y a toutes sortes de choses, des fois, bizarres, et que les gens prétendent que nous, on sait. Mais c'est la première fois que je viens ici, je n'ai aucune idée où est-ce que je suis, à part que je sais que c'est dans telle église. Mais je m'en vais où? Et là, tu arrives, comme ça, tu marches tranquillement, et personne ne t'indique. Là, je me dis, imagine quelqu'un qui rentre dans l'église pour la première fois. C'est encore plus malaisant. Et là aussi, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Il y a des églises qu'on les apporte dans la grande salle avec tout le monde. D'autres églises, comme ici, les enfants vont directement pour la louange en bas. Donc, on veut savoir, alors, en tant que parents, l'importance de s'accueillir les uns les autres. Le mot accueillir en grec, c'est proslambano. Je n'ai pas dit lambada, proslambano dans le grec. Différents synonymes, prendre à part, prendre avec, recueillir, faire accueil, recevoir. Tous les synonymes du mot accueillir dans le grec. Et des nuances qu'on peut voir, c'est prendre comme compagnon, prendre ou recevoir dans sa maison avec l'idée de bonté. On va y voir un petit peu plus dans le contexte de l'hospitalité. Recevoir, c'est-à-dire permettre à quelqu'un l'accès à son cœur. Prendre en amitié et comme relation. Vous comprenez que maintenant que mon message sur l'accueil est beaucoup plus profond que peut-être vous pensiez il y a quelques minutes et qui vous touche plus personnellement que juste les préposés à l'accueil qui nous serrent la main à l'entrée. Donc, accueillir demande une ouverture de cœur, une considération et un intérêt pour l'autre, une manifestation de bonté. Accueillir demande une ouverture de cœur, une considération et un intérêt pour l'autre, une manifestation de bonté.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour avoir cette ouverture de cœur et cette manifestation de bonté, cet intérêt pour l'autre? Pour l'autre, là, ça inclut tout le monde. Ah, ce n'est pas juste ceux qu'on aime bien, ceux que ça fit bien dans notre caractère, dans notre personnalité. Et vraiment, la famille de Dieu est appelée à accueillir tout le monde et pas juste la poignée de main, le beau sourire, de développer une amitié. Tout le moins, il y en a que ça va être plus profond, d'autres moins. Mais c'est d'aller au-delà de juste bonjour. C'est d'aller dans un intérêt de développer une relation parce que c'est votre frère, c'est votre sœur, parce que c'est peut-être un étranger qu'on va appeler ou une personne qu'on n'a jamais vue, mais on a un intérêt envers cette personne-là. Donc, on va aller la voir, demander son nom, lui serrer la main, lui poser des questions sur comment ça va, etc. Donc, dans la limite de vos dons, de votre personnalité, tout ça, chacun peut faire un effort dans ce sens-là pour développer l'accueil. MacDonald va dire à un théologien, voici le critère véritable de la réception dans le cadre de l'Église locale, de l'accueil dans le cadre de l'Église locale. Nous ne devons pas accueillir quelqu'un sur la base de son étiquette religieuse, de sa maturité spirituelle ou de son statut social, mais accueillir ceux que Christ a accueillis dans le but de promouvoir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire promouvoir la gloire de Dieu? C'est intéressant, on a chanté un chant ce matin sur la gloire de Dieu. Il est un Dieu glorieux. Et la gloire de Dieu représente son éclat. C'est tout ce qu'il est. Lorsqu'il se manifeste et que sa gloire se manifeste, on vit ou on expérimente une dimension du caractère de Dieu, de qui il est. Donc, lorsqu'on parle de promouvoir la gloire de Dieu par notre accueil, donc d'accueillir les gens à la gloire de Dieu, comme Romains 15 nous parle, c'est de refléter qui il est. Soit un Dieu qui accueille les pécheurs, les pardonne, les aime et au point de pourvoir une solution pour leur sainteté, leur pureté, Jésus-Christ. Dieu nous a accueillis par son Fils Jésus-Christ. Alors qu'on accueille des gens de toutes les classes sociales, de tous les arrière-plans religieux, de tous les statuts sociaux, etc., des jeunes comme des moins jeunes et des gens jeunes dans la foi comme matures dans la foi, on reflète la gloire de Dieu et on accueille à la gloire de Dieu les gens lorsqu'on le fait avec un amour inconditionnel, avec un accueil comme Jésus l'a fait à notre égard, donc de nous accepter tels que nous sommes. Et ça va même que quelqu'un disait, pensez à accueillir et accepter. Posez la question, cela signifie-t-il que nous devions également accepter les erreurs et les péchés d'autrui? Lui, il répond oui. Car c'est ainsi que Christ nous a acceptés. Le Seigneur nous a accueillis sans restriction, avec toutes nos fautes et toutes nos transgressions. Je sais que vous êtes très silencieux, mais vous êtes très à l'écoute, je suis certain. Si nous ne nous acceptons pas pleinement, comment pourrions-nous glorifier Dieu? Car en nous rejetant mutuellement, nous rejetons Christ qui est présent dans chaque croyant. Il y a une différence à faire entre accepter l'autre et approuver l'autre. Comprenez la distinction où nous sommes appelés à s'accepter tels que nous sommes d'une façon inconditionnelle. Tous et chacun, nous les acceptons. Nous acceptons leur présence, nous acceptons leur caractère, leur doux caractère comme leur mauvais caractère. Nous acceptons la présence de la personne telle qu'elle est, sans nécessairement approuver son mauvais caractère, sans nécessairement approuver son mauvais comportement. L'acceptation va faire en sorte que je t'accueille et je te reçois, je te respecte pour qui tu es. L'approbation va dire, je mets un sceau, je t'identifie, je suis d'accord et je confirme que ce que tu fais est bien. Donc, c'est différent. C'est différent. Donc, on est appelé à avoir une attitude, une atmosphère d'acceptation continuellement, pas nécessairement d'approbation sur tout ce que les autres font autour de nous. Et c'est ça la différence. Du temps de Paul, les chrétiens d'origine juive avaient beaucoup de mal à accepter les chrétiens d'origine païenne. Ça veut dire ceux qui n'étaient pas juifs. Ils étaient grecs, ils étaient de différentes nations, avaient un arrière-plan religieux, ils adoraient d'autres dieux, mais là, ils devenaient des chrétiens. Mais comme aux yeux des Juifs, c'est des chrétiens de deuxième rang, de seconde classe. Peut-être un petit peu moins spirituel. Car depuis leur plus tendre enfance, ils avaient été enseignés à mépriser les non-juifs. Les chrétiens de rang social élevé acceptent difficilement les chrétiens d'extraction modeste. Donc, les riches ou les scolarisés, les érudits, parfois avaient un mépris envers ceux qui n'avaient pas d'études. Quant aux croyants instruits, ils supportent mal les ignorants. Les riches, eux, n'aiment pas côtoyer les pauvres et les chrétiens en bonne santé évitent facilement ceux qui sont malades. Nous devons tous apprendre à nous accueillir et à nous accepter les uns les autres, car nous sommes membres de la même famille, celle de Dieu. Ça, c'est le cœur
de Jésus-Christ. Accueillir les gens tels qu'ils sont, comme je parlais tantôt, ne veut pas dire les laisser faire ce qu'ils veulent, ni ne pas les amener à un changement en Jésus-Christ. Mais on va voir ce que l'apôtre Paul est en train de débattre et d'emmener. On va tourner dans Romains 14 dans quelques instants. La pensée que notre travail premier n'est pas de juger, de critiquer, de pointer du doigt et d'accepter et d'accueillir. Ça, c'est notre travail, notre mandat premier et notre mandat général à tous. Mais il y a des gens pointés, comme les autorités dans l'Église, d'aller adresser des situations bien précises dans la vie des gens, que ce soit au travers de la prédication, au travers de l'échange, rencontre pastorale directement un à un. Il y a une dynamique qui est là. Mais notre cœur n'est pas de regarder les bébés des autres et de commencer à dire je ne peux pas côtoyer cette personne-là, j'ai de la misère à l'accueillir comme frère dans l'Église, comme sœur, à cause de tel type de croyance, à cause de son comportement, etc. Ça, ce n'est pas l'attitude de Jésus-Christ. Parce qu'avant même que vous soyez un saint ange de Dieu, comme vous êtes rendu, Dieu vous aimait et vous a accueilli tel que vous étiez. Et il n'a pas dit, je vais attendre quelques années, qu'il se peaufine, qu'il passe par le papier sablé un petit peu, par différentes épreuves, et que je vais laisser faire la job aux autres, puis quand ça va aller mieux, là, je vais l'accueillir, je vais dire, viens mon enfant. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Non, et c'est vraiment cette pensée-là. Romains 14.1 nous dit d'accueillir le faible dans la foi. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire en quelques instants. Et Romains 15 nous parle de s'accueillir comme Jésus-Christ nous a accueillis les uns les autres. Donc, c'est un mandat de tout le monde. Tout le monde est appelé à s'accueillir et entre frères et sœurs dans la famille de Dieu, entre chrétiens. Romains 14.1 va dire que parmi les chrétiens, il y en a des gens qui sont faibles dans la foi, c'est-à-dire que dans leur conscience, sont facilement affectés par des détails de la vie. On va voir ces petites choses-là, selon certaines convictions, des croyances, des choses qui se sont faites enseigner, que ce soit d'une façon familiale ou dans différentes églises. Et il y a des chrétiens qui sont forts, qui sont matures, c'est-à-dire qui comprennent les essentiels de la foi, comprennent comment édifier quelqu'un, comment le combat de la foi, la sainteté, l'équilibre de la grâce dans notre vie. Et malgré les défauts d'un frère ou d'une sœur, va continuer à être là, l'accepter, l'aimer et l'aider à aller un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Ne discutez pas les opinions. Donc, c'est de s'accueillir, ça se fait aussi entre nous, c'est pour les gens qui sont déjà chrétiens. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Parce que lui, dans sa conviction, il dit, oui, mais cette viande-là, comme dans le contexte de l'époque, ça a été sacrifié, ils l'ont fait brûler pour une idole, pour un tel Dieu, etc. C'était dans leur croyance. Et donc, cette personne-là ne mangeait pas du tout de viande. Et là, on dit, non, je suis capable de faire la part des choses. Moi, je ne le fais pas pour l'idole, je le fais pour le Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul, la pensée qui ressort du texte, je vous encourage à lire Romains 14, Romains 15, l'ensemble de ces textes-là, de méditer là-dessus. Vous allez comprendre réellement le cœur de l'accueil de ce que je vous parle ce matin. Et l'apôtre Paul met l'emphase. Vous savez, ce n'est pas important tellement toutes les choses qu'on va parler de ces points-là. C'est juste des opinions. Ce qui est important, vraiment, au-delà de votre foi en Jésus-Christ et tout ça, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on fait, on le fasse avec foi, avec conviction pour le Seigneur et on laisse tranquille les autres. C'est ça qui est la pensée de l'apôtre Paul et je vais revenir phraser d'une façon encore plus punch dans quelques instants, vous allez voir. Que celui qui mange ne méprise pas, point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. That's it. Dieu l'a accueilli comme ça. Il est différent. Il ne mange pas de viande. Puis il pense que c'est religieux, c'est spirituel. Hey, laisse-le faire. Okay, on peut l'enseigner, on peut lui parler, mais discute pas. Ce n'est pas de le considérer comme un moindre ou quoi que ce soit. Il y aura un temps, le Seigneur. Mais c'est ça qui est intéressant. Verset 4, voici qu'est-ce qu'il dit. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, autrement dit, premièrement, ça dit fais confiance à l'autorité du Seigneur. Parce que nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Jésus est notre maître, notre Seigneur. C'est lui qui a le mandat de nous éduquer. Si on tombe, c'est lui qui nous relève. Si on continue, c'est lui qui nous récompense, qui nous encourage, qui continue de nous fortifier. C'est son mandat à lui. Donc, ce n'est pas notre mandat, comme si les autres autour de nous, les chrétiens, les frères et sœurs, étaient nos serviteurs, d'avoir autorité sur eux pour dire hey, « ça, j'aime pas ça. Ça me fatigue. Ça m'irrite. » Ça, etc. Ce n'est pas notre mandat, carrément. Cela regarde son maître. Regardez la personne à votre gauche, à votre droite.
vous n'êtes pas son maître. Ça regarde. Donc, c'est quelque chose qui vous fatigue un petit peu. Hein? Ça regarde le maître, c'est Jésus. Amen. Ah, vous pouvez l'encourager, vous pouvez le bénir, vous pouvez l'édifier, l'inspirer. Ça, c'est votre mandat. Ça, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez l'avertir, ça, c'est différent. Vous pouvez le conseiller. Il y a tout cela. Et les différentes opinions. Et vraiment, je vais vous le dire de façon directe. Moi, je trouve que, je ne sais pas vous, mais moi, le texte que ça me dit, ça dit, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Hein? Cela regarde son maître. Hein? Mêle-toi de tes affaires sur bien des situations. Parce que, vous savez, on a beaucoup de choses à s'occuper de nous-mêmes là, avec le Seigneur. Et laissons l'autorité, la puissance, la grâce de Dieu se manifester sur les gens autour de nous. Soyons patients et aimons les gens et accueillons-les tels qu'ils sont. Faisons confiance à Dieu qu'il est dans un processus de transformation dans leur vie comme il est dans notre vie. Amen. Différentes opinions, juste donner un petit peu plus de contexte. On a parlé de la nourriture. Certains, des fois, voient d'une façon spirituelle la manière qu'ils mangent, etc., alors que pour d'autres, ils n'ont pas cette conviction-là, et c'est correct. Pour certains, dans le contexte des Juifs, et même pour certains aujourd'hui, font une différence des jours. Le sabbat, par exemple, moi, je crois qu'il y a un principe du sabbat et toute ma vie, j'essaie de le respecter pour honorer Dieu, ma famille, et que dans 10 ans, dans 20 ans, en regardant au moins une journée par semaine à me reposer, ben, je vais être encore frais et dispo, je vais encore servir le Seigneur. C'est le principe qui est là. Mais de là à me faire dire que je pêche si un jour je décide d'aller travailler ou de faire quelque chose pour une semaine particulière, ça, c'est différent. Ça, c'est une question d'opinion, de condamner par rapport à ça. Mais, pour moi, c'est ma responsabilité de m'arrêter, de me reposer, prendre soin de mon corps, de mon âme, tout ça, parce que Dieu a donné ça comme principe. Le sabbat est là pour nous et non nous pour... Le sabbat, c'est des choses comme ça. Les fêtes, par exemple, combien de gens, lorsqu'il y a Noël, lorsqu'il y a Pâques, les gens, c'est des fêtes commerciales, c'est des fêtes païennes, etc. On ne devrait pas fêter ça. Vous savez, je comprends ce qu'ils veulent dire dans l'histoire, dans l'historique. Est-ce que Jésus est réellement né un 25 décembre? Historiquement, c'est difficile à prouver. C'est pas ça qui est important. Encore une fois, c'est une question d'opinion. Laissons les gens décider, mais ne pas fêter Noël ou Pâques, ce serait manquer une véritable bonne occasion de prêcher l'Évangile et de rappeler la naissance. Donc, le cœur va le faire, pas parce que c'est une loi, pas parce que si on déciderait un 25 décembre, un dimanche proche de Noël, de ne pas fêter Noël, ce serait bizarre dans une église de ne pas souligner la naissance du Sauveur. Mais mettons qu'on ne le ferait pas, il n'y aurait pas de condamnation. Il n'y aurait pas de dire hey, « vous avez mal fait ». Non, donc c'est une question d'opinion sur nos convictions par rapport aux jours. L'habillement, c'est la même chose. Il y en a qui apprécient que je sois habillé comme ça en jeans ce matin, d'autres non. Et ça, c'est une question d'opinion et je vous aime pareil. J'ai fait exprès de m'habiller comme ça ce matin. Donc, c'est le maquillage. Les femmes ne devraient pas se maquiller, etc. Et ça, si vous avez des convictions, pour vous, c'est correct. Gardez-les pour vous. C'est ce que la Bible nous dit carrément. Gardez-les pour vous. C'est correct que vous ayez des convictions en ce sens-là, mais gardez-les pour vous. Le principe qu'on enseigne derrière tout ça, c'est la décence, c'est la modestie. On a le droit d'être à la mode, tout ça, mais la décence, pour les hommes, on n'a pas besoin de voir votre torse. Les femmes, on n'a pas besoin de voir votre poitrine. Et il y a une équipe ici de climatisation qui sont très forts sur la sainteté. C'est pas pour rien que c'est frais, hein, comme ça. Les femmes et les hommes n'ont pas le choix de s'habiller un petit peu. Il y a toute une ruse derrière et ils surveillent ça étroitement. Pour certains, c'est la télévision. Tu ne devrais pas aller au cinéma, tu ne devrais pas écouter des films, etc. Encore une fois, il y a toutes sortes de croyances diverses aussi sur les domaines, les choses spirituelles, tout ça. Des fois, ça peut être même un peu weird d'entendre certaines personnes parler de différentes choses. Et encore une fois, l'apôtre Paul dit, ça, c'est des opinions. L'important, c'est que ton frère ou ta sœur, la personne qui est là, on l'accueille telle qu'elle est et qu'on l'amène à croire en Jésus-Christ. Si la personne ne veut rien savoir envers Jésus-Christ, là, on ne parle pas des opinions. Là, on change de sujet, on change de contexte. Mais dans le contexte des opinions, mêlons-nous nos affaires et bénissons nos frères et sœurs, acceptons-les, accueillons-les comme ils sont. Amen. Comme Christ vous a accueillis, le chrétien pardonne parce qu'il a été pardonné par le Christ. Il aime parce qu'il a été aimé en premier par Dieu. Et il accueille parce qu'il a été accueilli par le Christ. La grâce de Dieu, quand elle est accueillie par la foi, produit une attitude de grâce envers les autres. Et ça, c'est beau. Vous savez, j'apprécie les gens
qui marchent dans la sainteté. Et moi-même, j'essaie d'avoir une discipline de vie, de ne pas être sali par les souillures de ce monde. Mais à chaque fois que notre recherche de sainteté nous amène à ne plus manifester la grâce de Dieu envers les autres, on vient d'être à côté du plan de Dieu et l'attitude que Christ a eue lui-même à notre égard. Vous savez, lorsque des gens, par exemple, si on prend l'alcool, on va parler des tabous, des choses sérieuses ce matin. Dans certaines églises, à cause de certains textes, on va isoler un verset, ils vont dire, tu n'as pas le droit de prendre de vin. Si tu es un pasteur, si tu es un ouvrier, ou même dans l'église, tu es chrétien, tu ne devrais pas prendre de vin. Encore une fois, pour moi, c'est une opinion. Mais le point, c'est la sobriété qui est derrière ça. C'est l'importance de comment on se comporte. Mais lorsqu'on est rendu au point que c'est rendu une loi, non écrite même, dans ce sens-là, qu'on l'oblige à l'autre, qu'on l'impose, on n'est plus dans le plan de Dieu. On n'est plus dans la grâce de Dieu et on n'est même plus dans la sainteté de Dieu. On est dans le légalisme. Et donc, l'accueil nous amène, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de parler, ça veut dire qu'on laisse, on se comporte n'importe comment, puis on laisse agir les gens n'importe comment. Ce n'est pas ça le contexte. On vous parle d'accueil des gens tels qu'ils sont et on laisse Dieu les amener à cheminer. Et on s'assure que nous-mêmes, on est des exemples, des modèles d'inspiration et qu'on manifeste. La grâce envers nous, on laisse Dieu nous environner de grâce parce qu'on est tous faibles aussi, on manque à certaines occasions. On a besoin de la grâce de Dieu, mais on la manifeste envers les autres continuellement. Si les comportements de mon frère me pèsent et m'irritent, je dois me rappeler que le Christ l'a accueilli tel qu'il est. Puis-je refuser de recevoir celui que le Christ a reçu? Si Dieu a fait de lui un frère de Jésus, il est aussi mon frère. Donc, en résumé sur ce point-là, il est plus important d'accueillir son frère ou sa sœur que de lui reprocher son mauvais comportement et ses diverses opinions. On a parlé de s'accueillir les uns les autres, d'accueillir le faible dans la foi. Et la parole de Dieu, rapidement, nous parle aussi sur accueillir les hommes et les femmes de Dieu. Par exemple, Colossiens 4,10 nous dit « Aristarque, mon compagnon, c'est Paul qui parle, de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Accueillez-le, recevez-le comme un homme de Dieu. C'est mon compagnon. Et tous ceux qui servent, que ce soit des prédicateurs qu'on va recevoir ici, des hommes de Dieu, des fois, on aura peut-être une conférence, des gens vont venir de l'extérieur et des familles parmi vous vont accueillir des missionnaires, vont accueillir des gens. On est appelé à l'hospitalité à accueillir. La parole nous dit, nous parle dans ce sens-là aussi. 3 Jean 1,8 nous dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Il parlait. L'apôtre Jean parlait des gens qui étaient venus enseigner la vérité, puis bénir, donner des témoignages de ce que Dieu faisait. Ils vont dire, accueillez ces gens-là, prenez-en soin. Et nous serons appelés à manifester notre générosité sur les gens. Et donc, le prochain dimanche que vous voyez Pasteur Serge arriver, accueillez-le comme un homme de Dieu et soyez généreux à son égard. Donc, un jour, ça sera mon tour. Donc, la Bible nous dit aussi de parler, d'accueillir les gens de mauvaise vie. Toujours été béni de voir l'attitude de Jésus-Christ. Luc 15,2 nous dit, les pharisiens et les scribes, c'est des chefs religieux, c'est des gens de la haute société, des gens que, pour la plupart des Juifs, des croyants, c'était l'élite. Ils l'avaient, eux autres, l'affaire. Et eux, ils savaient. Ils savaient qu'ils l'avaient, à leurs yeux. Ils murmuraient, disant, cet homme, en parlant de Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux en plus. C'est pas écœurant, ça? Et comprenez que l'accueil dont il était question implique l'amitié. Donc, Jésus ne faisait pas juste pour bien paraître, aller avec les pauvres, avec les gens de mauvaise vie, etc. Puis là, après ça, il prêchait son message devant les foules, puis voyez ce que je fais, etc. Non, il le faisait parce qu'il accueillait tout le monde. Et son message avait tellement un impact, message d'autorité, de sainteté, de grâce. Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, tout ça. Et la grâce de Dieu, l'amour, vous serez pardonné. Et tout ce qui dégageait était l'amour et la grâce de Dieu également, le pardon. Et donc, les gens, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts qui fraudaient, qui demandaient plus d'argent qu'ils étaient supposés, ils s'en mettaient dans les poches, ils étaient haïs des gens de la société, lui, il allait manger avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disposés à écouter son message. Ils étaient reconnaissants de leurs péchés et ils voulaient aller plus loin. Donc, Jésus accueillait ces gens-là. Jésus voulait accueillir les prostituées, les riches malhonnêtes, les pécheurs de toutes sortes, parce qu'il voulait le pardon de Jésus. Et c'est à différencier, encore une fois, la Bible nous avertit de ne même pas manger avec des gens qui se disent frères dans l'Église
et qui, en fait, se comportent de toutes sortes de façons. Comprenez le contexte différent? On parle de gens qui se disent chrétiens, des enfants de Dieu, prétendent leur titre d'être vraiment un enfant, puis sérieux pour le Seigneur, tout ça, puis vit en concubinage, ou toutes sortes de péchés comme ça, et non repentants. L'attitude n'est pas du tout le même. C'est ça qui est important. Et Jésus voyait, ces gens-là sont pécheurs. Ils ne venaient pas de régler toute leur vie, tous leurs péchés, là, parce qu'ils venaient de manger avec Jésus. Ils étaient encore dans leurs péchés, mais ils avaient un désir d'être accueillis par le Seigneur pour être pardonnés, puis avoir une puissance pour enfin vivre et penser et parler différemment. Et c'est ce que Jésus voyait. Et c'est ce que nous sommes appelés à voir, à discerner quel type de personnes. Est-ce que, peu importe ce qu'ils ont fait, quel crime, quel comportement odieux ils ont en ce moment, est-ce que leur attitude de venir à l'Église, c'est que moi, je suis tanné de ma vie. Moi, je vais aller plus loin. Moi, je vais être libéré de ça. Je ne suis pas capable. Je sais que lundi, après, la personne peut dire ça. Demain, là, je vais avoir fait mon effort d'être allé à l'Église, mais je vais avoir de la misère, je vais combattre contre le péché, je vais être tenté, etc. Mais ce n'est pas ça que je veux, mais il y a une force en moi du péché qui m'emmène. Il n'est pas libéré de la chair encore, il n'est pas libéré de ce lien, de son ancienne nature, il n'est pas né nouveau, il n'est pas sauvé. C'est complètement différent. Et Jésus accueille les gens qui veulent. Et je dirais même ceux qui sont nés nouveaux, qui sont enfants de Dieu, qui ont peut-être tombé, qui veulent se relever, qui marchent avec le Seigneur. Jésus accueille ces gens-là. Pensez à l'apôtre Pierre qui a renié Jésus et qui revient. Vous savez, pour vous, je ne sais pas, dans la liste de vos péchés difficiles ou inacceptables, si ça dépasse le fait de fumer ou de quelqu'un que vous avez entendu qui a pris un coup ou des choses comme ça. Mais Jésus, lui, il ne fait pas de distinction. Il voit le cœur. La repentance, c'est important, c'est primordial. Et l'accueil est là. Amen. Je vais terminer avec un point où ce qu'on va adresser, l'accueil et l'hospitalité, mais vraiment dans le sens du contexte d'Église. On sait que dans le contexte de l'époque, il y avait réellement des gens qui étaient en pèlerinage, si on veut, ou qui se déplaçaient à pied ou en âne ou des choses comme ça, d'un endroit à l'autre. Ils venaient faire du ministère, prêcher l'Évangile. Ils étaient appelés de vivre du ministère de l'Évangile, tout ça comme ça. Mais ils étaient... on peut appeler ça des missionnaires, ils se promenaient, et donc, ou des chrétiens, des frères, pour aller en pèlerinage, aller adorer à Jérusalem, donc partaient de leur ville, faisaient plusieurs heures, plusieurs jours de marche, et l'hospitalité était très importante. Aujourd'hui, on a des hôtels, on a tout ça qui est vraiment très développé. On a une voiture d'un qui peut faire qu'on fait un voyage dans une même journée, Granby-Montréal, sans problème. Mais à l'époque, imaginez, c'est des heures de marche, faire tout ça. Donc, l'hospitalité, d'accueillir des gens chez soi, c'était régulier. C'était important que les chrétiens développent cette générosité-là et cette hospitalité-là. Mais nous, ce qu'on peut garder de cela, comme je dis, oui, il peut y avoir des invités, des chrétiens, des frères, de la famille qui viennent de l'extérieur et on est appelé à ouvrir notre maison, les aider pour voir à leurs besoins même et être généreux à leur égard. Mais 1 Pierre 4,9, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et lorsqu'on parle de l'accueil dans son ensemble, ce que j'aime du mot hospitalité, qui est un synonyme de l'accueil et qui va, premièrement, c'est le mot philoxénos, l'amour des étrangers. Donc, qui touche encore plus des gens qu'on ne connaît pas. D'accueillir des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que je vais adresser ça un peu plus sur l'accueil des nouveaux qui viennent dans l'Église, que vous n'avez jamais vu leur face. Et qu'on est appelé à avoir le même accueil, la même ouverture, et encore plus d'être content de les voir. Et lorsque je lis ce verset-là, l'hospitalité, sans murmure, je pense à mes grands-parents, ma grand-mère était hospitalière, était généreuse. Vous avez sûrement connu ce type de grand-maman-là, gâteau, tellement contente de voir ses petits-enfants et qui nous servait toujours un verre de lait avec des biscuits. Puis on avait tout ce qu'on voulait. On avait juste à lui sourire. Puis vraiment, elle nous aimait. Tu sais, c'est le fun. Il y avait toujours le grand-père qui lui disait hey, « Pas trop de lait, là. C'est assez, là. Hey. » Et pour lui, je ne sais même pas s'il m'a adressé la parole autre que « Je ne prends pas trop de lait ». Honnêtement, je ne me souviens même pas d'y avoir parlé, autre que dans un contexte. C'est vrai qu'il est décédé, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, mais quand même, je n'ai pas eu de relation, mais ma grand-mère est hospitalière. Et le contexte de sans murmure me faisait penser à, des fois, on fait quelque chose pour quelqu'un, mais en chiolant. Et on n'est pas appelé à accueillir les gens.
Et avec un beau sourire, mais j'espère qu'il ne prendra pas ma place. J'espère qu'il ne prendra pas mon verre de jus ou mon café à la fin. J'espère qu'il va en rester s'il vient. Et d'avoir avec des murmures. On accueille, on fait l'hospitalité, mais avec des murmures, du chiolage, la crainte qu'on manque ou que ça nous dérange sa présence. Vraiment, que le Seigneur fasse une œuvre dans notre cœur, que les étrangers ou les gens qu'on ne connaît pas, que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens, on espère accueillir que les gens se sentent à l'aise et qu'ils voient qu'il y a un amour sincère, il y a un accueil qui est là. Sincère, on est tellement contents de les voir. Et ce que je veux développer, c'est avec toute l'Église et avec un groupe précis, mais que toute cette identité-là d'accueil se développe ensemble. C'est vraiment l'accueil dans son ensemble. Et si je donnerais une définition de ce que j'ai dans mon cœur sur l'accueil avec la pensée biblique du Seigneur, nous sommes disposés à recevoir et à prendre soin de chaque personne qui nous visite. Nous voulons être présents pour les gens et se préparer dans l'amour à les accueillir. Donc, c'est une préparation. On les attend. Et que ça paraisse qu'on les attend parce qu'on est préparé à les accueillir de cœur et dans tout le contexte de nos réunions, de nos dispositions de service, etc. Nous anticipons avec joie la venue de nouvelles personnes et désirons qu'elles se sentent respectées et honorées. Est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que vous pouvez dire en tant qu'individu, en tant que chrétien ce matin, de dire que c'est le cas? Il y a certainement des visiteurs, des gens qui nous visitent ce matin. Il y en a presque à chaque semaine. Et c'est bénissant, c'est vraiment positif. Mais quelle est votre attitude individuellement? Est-ce que vous avez été leur serrer la main? Est-ce que vous avez été juste dire bonjour? Est-ce que vous avez juste été conscient de leur présence? Est-ce que votre attitude était-elle positive face à la présence des gens que vous ne connaissez pas? Ou vous aviez déjà des murmures de « Qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui? Il va-tu prendre ma place? Il va-tu rester mon beigne à la fin? » Donc, c'est quoi notre attitude? Et vraiment, je prie de tout mon cœur que moi, le premier, que chacun, continuellement, on développe cette attitude-là ensemble et qu'on fasse en sorte que dans notre anticipation, dans notre préparation, du stationnement jusqu'au sanctuaire ici, qu'on appelle sanctuaire à lieu saint, que je n'appellerai pas nécessairement pour des nouveaux ce mot-là, parce qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire, mais l'auditorium ou la salle principale, que du stationnement jusqu'ici, l'expérience qu'ils vivent ici avec l'Église de la Fusion, ça soit quelque chose de positif et ils sentent que, wow, ils ont préparé ma venue. On dirait qu'ils m'attendaient ce dimanche-là. Mais oui, justement, on vous attendait. Et vraiment qu'on développe ça ensemble dans les prochaines semaines. Et lorsque je pense à, quand je dis l'expérience commence dans le stationnement, lorsque je suis arrivé ici à l'Église, ce qu'on voyait en arrivant à l'Église ici, le panneau à droite avec le graffiti. Et parce qu'il y a tellement de travaux, je comprends, mais en quelques semaines, j'ai demandé à Norm d'aller peinturer ça. Et là, en ce moment, il est de la même couleur que le bassiste. Déjà là, c'est mieux. Mais vous savez, vous arrivez, puis ça fait négliger. Et là, j'ai aucun reproche envers tous les hommes parce qu'il y a des hommes ici qui ont travaillé des mois à la sueur de leur front et on continue. Et vous êtes tellement précieux. Je voulais juste vous parler dans une approche d'accueil, des choses à penser, et qu'avec, entre autres, Patrice et Guy, en ce moment, qui me conseillent là-dessus, c'est les deux personnes. Pourquoi j'ai rencontré eux? Parce qu'ils m'ont manifesté un intérêt pour accueillir les gens dans l'Église. Et donc, on voit, il manque un peu des panneaux clapboard en haut, etc. Et donc, c'est des choses que sensibiliser. L'expérience d'un nouveau, il s'en va où? Qu'est-ce qui arrive? Prochaine, Patrice faisait remarquer, je suis en train de vous enseigner sur quelque chose, comment est-ce que, même à la maison, peut-être vous allez vous faire dire, oh boy, j'ai des choses à faire. Pour accueillir, vous allez dans un bed and breakfast, leur mandat, c'est l'hospitalité, c'est de nous accueillir et qu'on passe un bon séjour. Et nous, on veut juste aller envelopper par amour, à développer un petit peu plus cette dimension que l'expérience, avant qu'ils entendent la parole de Dieu, qu'il n'y ait pas eu 4-5 affaires qu'ils ont irritées ou déshonorées ou juste fait qu'ils étaient perdus, confus ou qu'ils n'étaient pas à l'aise. Tout simplement, c'est juste par amour d'anticiper qu'est-ce qu'on peut adapter. Patrice faisait remarquer les poteaux rouillés, par exemple. Si on cherche quelqu'un en ce moment, je fais du recrutement en même temps. En même temps, écoute, les pasteurs, il faut être rusé, pratico-pratique. Mais c'est ça, il y a des hommes en ce moment qui travaillent, et c'est sérieux. Je pense à M. Lapierre, retraité, il vient quasiment tous les jours servir. Il se sentait presque mal de me dire, je vais prendre mes congés un peu cette semaine, la semaine prochaine. J'ai dit, hey,
allez en paix. Je veux dire, reposez-vous, c'est correct. Moi, je veux faire appel à des hommes et des femmes qui sont manuels et qui n'ont pas encore aidé ici dans la bâtisse. Il y a plein de petites choses que ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 4 heures, une demi-journée, une journée, peut-être. Vous pouvez le faire sur plusieurs heures. Vous avez du temps. Peut-être vous êtes à temps partiel, vous êtes retraité, peu importe votre contexte, mais de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, il y a plein de petites job-ins à faire, plein de petits travaux. Et si vous le faites avec la pensée que juste améliorer l'expérience d'un visiteur, d'une personne ou de vos frères et sœurs, tout simplement, je pense dans le vestiaire à l'arrière, il y a des murs qui ne sont pas finis. Il y a des choses comme ça. Vous aurez le temps, le talent. On va fournir le matériau. C'est juste la main-d'œuvre qu'on a besoin. Par exemple aussi, évidemment, ce qu'on est en train de travailler sur, c'est toute la dimension des enseignes. On regarde pour les permis de la ville et là, on est en train de travailler fort aussi sur l'identité, le nom, le logo de l'Église. Donc, aussitôt qu'on a ça et qu'on a la permission de la ville, il y aura au moins sur 3 des 4 murs extérieurs de la bâtisse des enseignes. Mais comprenez que c'est quand même important de savoir que les gens, ils nous cherchent. Fait quelques rencontres que j'ai ici, 15 minutes, 20 minutes, les gens sont en retard, bien, là, ils m'appellent, on cherche la bâtisse. Donc, c'est des détails, mais si on veut que des gens viennent à l'Église, comprenez, et ensemble, on va y arriver. Je vous parle de tout ça très concret parce que c'est des choses d'accueil ensemble, ça concerne. Et je reviens juste penser, un détail important, le stationnement. Notre frère Guy est en train justement de regarder le dimanche matin comment ça se comporte dans le stationnement pour être sensible à ça, à voir ce que l'été même, on a un problème de stationnement, est-ce qu'il manque de place? On a la permission chez Ranger, de l'autre côté, il y a, je pense, une centaine de places de stationnement qu'on peut stationner. Si jamais il manque de place ici, c'est 3 minutes à pied environ. On est vraiment juste de l'autre côté, derrière moi, derrière la bâtisse. Et puis, donc, c'est vraiment, on est bien équipé ici et on va entretenir ça. Je pense, je vois les plans, tout ça. Merci à Jean, la jeunesse qui sont en train de tout préparer ça tout beau pour notre bon plaisir, pour la beauté, pour honorer le Seigneur, tout ça, et accueillir les gens avec des belles fleurs. Tout ça. Merci à l'équipe. Fait penser également, à droite de la bâtisse, vous voyez là, éventuellement, il y aura une clôture pour la sécurité parce que, vous savez, régulièrement, des gens arrivent à toute allure, passent par là pour couper, pour éviter la lumière, coupent dans le stationnement. Et dans le coin, là, s'il y a un enfant, quelque chose, ça peut être dangereux. Donc, il y aura une clôture qui va être ouverte juste pour sortir à la fin. Dans les prochaines semaines, prochains mois, avec les finances, avec les ouvriers, tout ça, on va pouvoir faire des choses. Ça s'en vient. Pierre nous dit, yes. Merci à tout le monde, tous les hommes qui travaillent. C'est vraiment important. Du stationnement au hall d'entrée, tout ça, c'est de l'accueil. Tout ça, c'est de l'accueil. C'est des petits détails, mais encore une fois, quand je vous dis on anticipe et on veut que Dieu envoie des âmes, bien, c'est juste, c'est pas ça qui va les sauver, je vous le concède. Je ne suis pas en train de dire ça. L'Évangile et le Saint-Esprit vont faire son œuvre. Mais si, dans toute notre mentalité, on peut faire en sorte de dire, Seigneur, nous, on y croit tellement, puis on aime ça qu'on se prépare pour les accueillir, ces gens-là que tu nous envoies. On se prépare, c'est vraiment dans ce sens-là. Jusqu'au hall d'entrée. Ah, ça, c'est vous, ça. Et là, on voit Serge qui est en train de dire, nous devons bien les accueillir, les gens. Hein? Il y a tout son PowerPoint, les points, comment y parvenir. Et c'est ce qu'on veut faire également. Et j'étais content, je jasais avec Patrice, et sur la même longueur d'onde, sur un espace bienvenu, on peut appeler ça comme ça, un stand d'information à l'arrière avec un comptoir où une personne ressource possède toutes les informations pertinentes à l'Église et qui peut répondre à tous les dimanches aux questions des visiteurs, comme à vous, à celles des membres. Et on a un bout de comptoir en bas, il reste juste le meuble à finir de monter, tout ça, mais il y a quelque chose qui est là et qu'à l'arrière, disponible pour toutes choses. Des gens, imaginez, on fait un appel au salut, les gens sont touchés, on peut dire, allez voir au kiosque à l'arrière, il y a un petit cadeau pour vous, Nouveau Testament, tout ça. Il y a un repas qu'on fait, allez vous inscrire. Donc, il y a quelque chose d'officiel. Quelqu'un vient pour la première fois, cherche une question, cherche les toilettes, cherche quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là tout le temps pour répondre. Donc, on cherche une équipe de gens qui vont être vraiment sharp, prêts, allumés sur tous les ministères, tout ce qui se passe, autant pour les enfants que tous les ministères de l'Église, et qui sait répondre le plus possible aux gens. Et sa réponse préférée ne sera pas « je ne le sais pas ». Ça va être « voici la réponse ».
un instant, je vais aller chercher l'information, etc. Donc, il y a tout un système qu'on développe et de s'assurer que les gens sont bien reçus, bien répondus. Toutes des petites affiches aussi qu'on a pensé de mettre, indiquées sont où, les toilettes sont où, lorsque les gens arrivent en bas dans le hall d'entrée, de savoir que s'ils vont tout droit, ça, c'est la section enfants, salle communautaire, bureau. Les gens ne savent pas qu'il faut monter nécessairement. Il faut leur dire, il faut les indiquer. C'est toutes des choses comme ça qu'on veut s'améliorer, la beauté aussi du hall d'entrée, etc. Donc, je résume, c'est tout ça, c'est très pratique, mais ensemble, on va arriver à quelque chose de bien. Est-ce que les nouvelles âmes vont arriver ici, on va en prendre soin et on va démontrer qu'on est prêt et pour faire des suivis. Parce que là, on parle ici, mais après ça, si on a leurs coordonnées, si on a les gens, ils veulent savoir plus d'informations sur l'Église, ils ont un endroit où aller, poser une question, les gens veulent rencontrer le pasteur. Des fois, il y a une lignée pour moi puis Serge à l'avant, des gens, vous découragez, vous ne restez pas. Mais s'il y a un endroit de dire, vous allez remplir, puis moi, j'aimerais ça rencontrer pasteur Serge pour ça, ou pasteur David pour telle question, prendre un rendez-vous, bien, on a l'information. Vous n'avez pas besoin d'attendre ou d'être frustré parce qu'un mois plus tard, finalement, vous réussissez à nous parler de tout ça. Donc, c'est des réalités qu'on va être sensibles aux gens qui sont là, à vous, et à prendre soin. Et donc, vraiment, ça va être très précieux, ce ministère-là. Si ça vous touche, venez me voir. On est en train de développer ça ensemble dans les prochaines semaines et on fera pas à pas différentes choses parce que vous êtes précieux, parce que Jésus nous a accueillis comme si on était des princes et des princesses, parce que c'est ce qu'on est en Jésus-Christ. Quelques images pour terminer. L'accueil dans son ensemble. Donc, il faut trouver l'équilibre entre on se lance tout le monde sur une nouvelle personne et entre on les évite. C'est ça spécial, où ce que la chose qui voit, aussitôt qu'il voit le chien décider de se cacher, de se faufiler. Et est-ce qu'il y a des gens, c'est comme s'il y a des gens, on ne veut pas les voir, on se cache ou on essaie de les éviter. Non, ils ont trouvé l'équilibre entre on prend soin d'eux, on les considère. Et c'est vraiment une idée que la vie va vite. Hein? L'accueil, c'est aussi de savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter pour considérer l'autre, puis « Hey, tu es là, je veux te connaître, je veux savoir c'est quoi ton nom. Moi, c'est David, comment ça va? » Donc, les dimensions, c'est qu'on s'arrête et on considère l'autre. Et l'accueil aussi dans son ensemble, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu marginales, sont différents, ils sortent du lot, c'est de les accueillir aussi tels qu'ils sont, tels qu'ils sont ces gens-là, et les accepter. Donc, l'Église est comme un hôpital spirituel, mais nous voulons accueillir les gens comme dans un hôtel 5 étoiles. Hein? On ne veut pas que les gens attendent dans l'urgence qu'ils meurent là. Je reviens à mon dernier texte, mon premier texte plutôt, Romains 15, 7. Et je vais inviter Fred juste à la guitare, s'il vous plaît, Frédéric. On va terminer en prière, en intercession dans quelques instants. Cette dimension de l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. C'est l'accueil de Jésus-Christ. Pensons à cela, comment est-ce que vous avez été accueillis ce matin, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la présence de Dieu ou dans une église et tout ça. Réalisez que Christ vous accueille tel que vous êtes. Que Jésus-Christ vraiment a ouvert ses bras malgré vos péchés, vos erreurs, malgré vos manquements. Et vraiment, c'est quelques pensées sur l'accueil de Jésus, qui dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, il vous accueille. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Venez. C'est l'accueil de Jésus, c'est encore ce matin. Venez. Matthieu 25, 34 nous dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Ce sera l'accueil qu'on aura à son retour. « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Venez, Jésus nous dit. Jésus qui dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Combien Jésus va accueillir les enfants aussi, les petits-enfants. L'accueil de Jésus après, avec le larron, le criminel, sur la croix à côté de lui. Jésus crucifié sans avoir commis aucune faute, aucun péché, il a transgressé aucune loi. Il n'y a pas de raison d'être là, mais il est crucifié pour nos péchés. Il prend tous nos péchés sur la croix. Et là, il y a deux criminels à sa gauche et à sa droite. Il est là et il y en a un qui l'insulte. Ah, si tu es Jésus, si tu es le Fils de Dieu, le Messie, descendons de la croix, sauve-toi toi-même. Et l'autre, il dit, hey,
Hey, sérieusement, on est là pour quelque chose, nous autres. Nous autres, on est là parce qu'on a vraiment fait de mal. On a fait un crime. Lui, il est là pour rien. Il est en train de se réaliser sa faute. Il est en train de se repentir. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui répondit, dans son accueil, c'est un criminel. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'accueil. Imaginez s'il accueille un criminel sur une croix, qui est carrément, clairement un pécheur, mais il nous accueille chacun d'entre nous. Et qu'on puisse vraiment penser à cela ce matin, à l'accueil du Seigneur. L'accueil du Seigneur. Et j'aimerais simplement qu'on termine avec un mot de prière, un temps de prière pour deux choses. Que vous priez pour vous-même dans votre relation, si vous sentez le besoin ce matin, dire Seigneur, j'entends ce matin que tu m'accueilles, j'entends ce matin que tes bras sont grands ouverts, tel que je suis. Même si je sens la condamnation de moi-même, je suis déçu de moi-même, je regrette bien des choses que j'ai faites. Ce matin, le Seigneur dit, viens, je t'accueille. Reçois mon amour, reçois mon pardon, reçois ma grâce. Et votre première prière serait simplement de dire, Seigneur, j'accueille cette grâce, je la reçois et je te dis merci pour ton accueil. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci que tu ne nous accueilles pas au nombre de bonnes œuvres qu'on a faites pendant la semaine, au nombre d'heures de prière, au nombre de réunions qu'on a assistées. Tu nous accueilles parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci que dans ta grâce, dans ton amour, tu ne nous laisses pas tels que nous sommes, tu nous transformes à ton image. Tu nous délivres, tu nous transformes, tu nous guéris, tu nous purifies. Merci Seigneur. Et l'autre prière que je veux qu'on fasse ensemble ce matin, vraiment d'arriver à dire, Seigneur, moi je veux un cœur ouvert aux autres que je ne connais pas. Que je sois ouvert et avec un désir d'amitié, de fraternité avec tout le monde, que je les connaisse ou pas. Que mon cœur soit ouvert. Et que je veux... Oui, Seigneur, je veux entrer dans ton accueil. En tant qu'Église, nous sommes le corps de Christ. Nous représentons sa gloire. Nous représentons qui il est. Comment il accueillerait les gens qui franchissent les portes de cette Église. Seigneur, aide-nous en tant qu'individu, en tant que tes enfants, mais en tant qu'Église également, à développer cette dimension de l'accueil si chère à ton cœur. Donne-nous de le faire de la bonne façon. Donne-nous d'être sages, d'être intelligents en pensant à tous les détails pour le bien-être des gens qui viennent nous visiter, comme pour le bien-être de nos frères et sœurs qui sont là année après année, qu'il y ait une fraternité, qu'il y ait un sentiment d'acceptation de chaque personne. Environne-nous de ta grâce ce matin et jour après jour. Manifeste tes bontés au travers de chacun d'entre nous. Qu'on puisse apprendre à s'aimer, à se démontrer un accueil, une considération de l'autre. Comme toi, Jésus, tu as considéré nos intérêts à tel point que tu t'es dépouillé de toute ta gloire dans le ciel pour venir sur terre, mourir à notre place. Donne-nous que les sentiments qui sont en Jésus-Christ nous habitent et se manifestent par un accueil, un amour inconditionnel. Alléluia. On te loue ce matin pour ce que tu es en train de faire, pour le renouvellement de certaines amitiés, fraternités, renouvellement de disposition et d'ouverture, pour la confiance, pour la restauration des cœurs. Merci que des gens repartent à zéro ce matin dans leur disposition. Et on te loue, oh Dieu, pour les gens qui viendront ici, qui ne te connaissent pas encore, et que nous saurons accueillir de bonne façon à ta gloire. Merci Seigneur pour des gens comme notre sœur Mme Prémont qui prend soin des nouveaux pendant leur formation de disciples. Bénis cette dame, Seigneur. Bénis tous ceux qui le font aussi, dans des petits groupes, toutes sortes de façons. Aide-nous à être équipés davantage. Prendre soin de ces précieuses personnes que tu apportes ici. On les amène à toi avec l'Évangile, le message d'espoir, Seigneur. Et que par la suite, on ne les laisse pas comme ça non plus. On les accueille et qu'on les encadre vers une transformation, une délivrance, une guérison à ta ressemblance, Jésus.
On fasse d'eux des gens qui veulent réellement te suivre d'une façon passionnée, engagée, te servant de tout leur cœur, des disciples de Jésus-Christ. Tu es fidèle, tu es bon, Seigneur. Te disons merci pour ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton accueil dans tes saintes voies. Hallelujah. Que tout le peuple de Dieu puisse dire Amen ce matin. Amen. Merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite réellement que Dieu vous bénisse et prenez le temps d'aller vous accueillir les uns les autres. Bon dimanche.